Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est toujours un privilège pour moi de venir en votre présence partager une portion de la parole de Dieu. Il n'y a rien de tel que de déguster cette parole riche en vitamines, riche en toutes sortes d'ingrédients pour notre croissance spirituelle. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à Proverbes, les conseils bibliques pour notre vie. Voilà, en tant que chrétiens, nous avons toujours besoin des conseils pour pouvoir nous stabiliser dans ce monde, troublé dans ce monde vraiment sans dessous. Alléluia. Et la parole de Dieu nous est donnée pour nous éclairer. La parole de Dieu est comme une lampe sur le chemin que nous empruntons pour pouvoir nous donner la force de marcher. Amen, amen. Voilà, comme je l'ai dit, nous sommes à Proverbes. Je vous assure que le livre de Proverbes est un livre que j'adore. Je vous assure, j'adore énormément. C'est un livre rempli d'instructions. Quand je lis le livre de Proverbes, je vous assure que je me retrouve dans beaucoup de scènes. Alléluia. Et je vois que je dois me revoir, me repentir à chaque instant, marcher comme Dieu veut que je marche. Parce que vraiment, le livre de Proverbes est un livre complet. Et on va partager une portion de cette parole-là aujourd'hui pour éveiller notre conscience, éveiller notre mentalité et changer de comportement. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans le livre de Proverbes, comme je l'ai dit, où nous allons voir le chapitre 6 à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Voilà. Nous allons lire la parole de Dieu. Ensemble, nous allons lire. Pardon. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Amen. Donc nous avons lu jusqu'au verset 10. Bien-aimés, voilà ce que la parole de Dieu nous donne comme conseil. Alléluia. Quand je lis le verset dont je parle, le verset 4, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Voilà pourquoi Dieu nous demande de ne pas donner le sommeil à nos yeux et l'assouplissement. Parce que le diable a l'insomnie. Le diable ne dort plus. Il rôde comme un lion dévorant, cherchant qui il va dévorer. Alléluia. Un chrétien qui dort beaucoup est un chrétien en danger. Un chrétien qui passe tout son temps, la majeure partie de son temps endormi, c'est un chrétien en danger. Dieu est ici en train de nous appeler à la prière, à ne pas toujours dormir. Amen. Parce que plus tu dors, plus tu t'affaiblis spirituellement. Dieu veut nous voir des personnes tout le temps en prière, tout le temps en train d'intercéder, tout le temps en train de jeûner et prier. Dieu ne veut pas que nous passions notre temps endormis. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile pour un chrétien de se lever très tôt, de défoncer l'aurore. Prier avant que le soleil ne se lève pour arracher les bénédictions cachées ou bien activer les bénédictions en état d'éveil. Mais les chrétiens aujourd'hui aiment dormir. Ils n'aiment pas se lever peut-être à 4h, 5h. Ici, la Bible ne dit pas de ne pas dormir. Vous pouvez dormir, mais modérer le sommeil, c'est ce que cela veut dire. Ne pas dormir toujours comme Maloko, dormir jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce que le soleil soit au zénith. Non, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Amen. Au verset 5, il est dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. Ici, c'est une métaphore. Imaginez-vous un peu une gazelle qui a été prise par un chasseur. Vous allez voir, si la gazelle n'est pas blessée, n'a pas peut-être un handicap pour pouvoir s'échapper, la gazelle va dégager une énergie incroyable pour pouvoir échapper à son détracteur, échapper, comme on appelle, à celui qui l'a capturé. Donc, l'énergie avec laquelle la gazelle va se dégager de la main du chasseur pour s'enfuir, Dieu nous demande que nous fassions plus comme la gazelle, dégager une énergie pour pouvoir nous débarrasser du sommeil. Le sommeil peut être là, peut-être nous voulons nous lever pour prier, intercéder, mais le sommeil nous accable, le sommeil nous appuie, nous compresse. Prenons
prenons cet exemple de la gazelle. Nous devons faire un effort considérable pour nous dégager de la main du sommeil pour prier, intercéder pour notre vie. Amen. Et le second exemple, comme l'oiseleur de la main de l'oiseau. Pardon, comme l'oiseau plutôt de la main de l'oiseleur. Voilà, c'est dans le même cadre d'esprit, c'est dans le même cadre. Amen. L'oiseau se débattra pour sortir parce que l'oiseau voit déjà son danger. Donc nous devons voir le sommeil comme un danger, comme un ennemi qui freine notre croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Donc nous continuons. Maintenant, après avoir donné ces métaphores, Dieu nous demande, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Dieu nous traite de paresseux. Alléluia. Dieu nous traite de paresseux. Il nous demande d'aller vers la fourmi. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé peut-être un autre oiseau ou un autre animal, mais la fourmi? La fourmi, lorsque nous regardons les colonies de fourmis, nous comprenons que les fourmis sont des animaux très organisés et surtout endurants. Les fourmis sont très endurantes. Amen. Elles sont à l'œuvre. Tout le temps, elles sont à l'œuvre en train de travailler. Lorsque nous regardons la structuration même de la vie des fourmis, il y a les fourmis qu'on appelle les gardiens, les soldats, les fourmis ouvrières et à la reine. Donc voyez-vous un peu comment les fourmis sont à la tâche, en train de travailler avec courage, avec abnégation. C'est pourquoi Dieu dit va vers la fourmi. Dieu ne te demande pas d'être une fourmi. Dieu te demande de copier un peu l'agissement de la fourmi. La fourmi travaille avec force, avec vitalité, avec une énergie incroyable. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre, que nous devons nous dégager de la main du sommeil et avoir le courage, l'endurance de la fourmi. Alléluia. Nous devons, si Dieu nous dit que nous sommes paresseux, c'est parce qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de chrétiens s'assoupir, beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas faire d'efforts considérables pour que leur vie change. Nous voulons toujours être là en train de dormir, dans l'oisiveté, dans le libertinage. Non, il est grand temps que le chrétien sorte de son état, dans cet état de léthargie criard. Non, il faut que nous nous réveillons pour pouvoir prier, avoir une vie de consécration, une vie de prière. Amen, amen. Si Dieu demande, et au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Alléluia. Bien-aimés, regardons un peu. La fourmi n'a pas Dieu, les fourmis n'ont pas Dieu, mais ils ont juste des antennes pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir travailler. Amen. Mais Dieu nous en ramène aux fourmis pour dire que nous devons copier leur système de vie. Leur système de vie. Alléluia. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Nous devons être maîtres du sommeil. Nous ne devons pas être esclaves du sommeil. Il faut que nous arrivions à dompter le sommeil. Nous devons maîtriser le sommeil et ne pas nous laisser avaler par le sommeil, engloutir par le sommeil. Non. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'a pas une vie de prière est un chrétien en danger. Alléluia. Un chrétien qui passe tout son temps à dormir, à sommeiller, je vous assure que ce chrétien est en danger. Je nous exhorte parce que nous sommes tous concernés. Ne donnons pas le courage, ne donnons pas la force au sommeil de nous engloutir. Le chrétien doit dévancer l'aurore, avoir une vie de prière. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit encore au verset 8? Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alléluia. C'est-à-dire, la fourmi est prévoyante. Elle est très organisée. J'insiste sur cette organisation. Tout chrétien doit avoir une planification. Si je dois prier peut-être du lundi au samedi, avant d'entamer le jour du sabbat, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une planification, une organisation pratique. Je dois me lever peut-être à 4 heures pour dévancer l'aurore, prier, avoir une vie de prière, une vie d'intercession. Pour arriver à accomplir cet acte, il faut que moi-même d'abord je fasse violence sur moi-même. Je dors tôt et je me réveille tôt. Mais si le chrétien passe son temps toujours dans les balades inutiles, les activités inutiles qui ne sont pas profitables, alors le chrétien se tue à petit feu. Amen. Un chrétien qui dort beaucoup est un chrétien en danger. Il faut que le chrétien fasse violence sur lui-même pour pouvoir dominer le sommeil et établir un programme de prière, un programme de méditation de la parole de Dieu de façon quotidienne. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de sacrifices à faire, il y a beaucoup de choses que le chrétien doit se couper, c'est-à-dire se débarrasser pour avoir une vie toujours victorieuse. Alléluia. Lorsque nous lisons encore au verset 9, qu'est-ce que la Bible dit? Paresseux jusqu'à quand seras-tu couché, quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Alléluia. Le chrétien aime beaucoup dormir. C'est le constat que nous avons fait. C'est le constat que nous avons fait. Les chrétiens ont du mal à se défaire du sommeil.
Tu es un chrétien qui ne prie pas, tu aimes dormir nombreusement, beaucoup, tu es en danger. Les chrétiens qui sont toujours en position de victorieux sont des chrétiens qui dévancent l'aurore, qui ont une vie de prière rangée, qui ont une vie de prière organisée. Alléluia. Mais tu n'as pas une vie de prière, tu es en danger. Parce que Dieu nous a donné une puissance, une force par laquelle nous pouvons triompher, et c'est la prière, rien que la prière. Alléluia. Mais si nous passons tout notre temps à dormir, à sommeiller, parce que nous aimons la grasse matinée, on met le ventilateur sur nous, la climatisation, nous dormons jusqu'à ce que le soleil même est au zénith. Nous sommes des chrétiens à l'état de défaitistes. Nous sommes des chrétiens vaincus. Alléluia. Donc Dieu nous interpelle pour nous dire de ne pas laisser le sommeil nous engloutir. Le Seigneur insiste là-dessus parce que c'est important pour le chrétien qui veut se maintenir dans la victoire. Dégageons-nous du sommeil et ayons une vie de prière. C'est ce que cela veut dire. Parce que le livre de Proverbes, c'est un livre qui utilise beaucoup plus le métaphore et surtout des exemples palpables pour nous amener à comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, prenons la résolution de changer notre manière de vivre, de ne pas donner l'occasion au sommeil de nous engloutir. Dégageons-nous de la main du sommeil. Dégageons-nous avec toute l'énergie possible, comme le livre de Proverbes nous le dit. Dégageons-nous avec toute l'énergie possible pour pouvoir dominer le sommeil. Plus tu domines le sommeil, plus tu es victorieux. Amen. Que à partir d'aujourd'hui, chacun prenne la résolution, comme je l'ai dit, d'établir un programme de prière, un programme de méditation de la parole de Dieu de façon quotidienne. Et respecter ça à la lettre. Vous allez voir que vous serez toujours victorieux, vous serez toujours dans la victoire. Et je vous assure, des chrétiens qui sont beaucoup plus dans la prière, ces chrétiens reçoivent toujours des instructions divines qui viennent de Dieu. Dieu les parle en songe, Dieu les parle dans les visions, il leur montre beaucoup de choses parce que la prière, c'est de connexion entre nous et notre divin roi. Mais lorsque la connexion n'est pas établie, alors il y a un fossé entre nous et Dieu. Et nous sommes dans un état de défaitiste, de loser, de vaincu. Alléluia. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant, que chacun prenne la résolution de dominer le sommeil et de ne pas tout s'adonner au sommeil, mais de régulariser sa manière de dormir. Alléluia. Voilà, donc je ne dis pas de ne pas dormir. Non, je ne dis pas. Vous pouvez dormir, mais organisez-vous pour ne pas que le sommeil vous domine. C'est vous qui devez dominer le sommeil afin de pouvoir triompher. Aujourd'hui, le monde est difficile, le monde est vraiment dangereux. Le diable ne dort plus, il a l'insomnie. Et il travaille arrache-pied pour nous mener la vie. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas donner l'occasion au sommeil de nous engloutir. Je vous assure que lorsque vous allez appliquer cette règle fondamentale, vous allez voir que vous allez réussir. Aujourd'hui, je prends une citation du plus grand commerçant en ligne, c'est-à-dire l'entreprise Alibaba, qui est détenue par ce Coréen, ce Chinois, il ne sait pas, il s'appelle M. Jack Ma, qui n'est pas chrétien, mais qui a compris ce principe fondamental. Ne donne pas, si tu veux réussir dans la vie, dors peu. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui connaît déjà ce principe fondamental. À nous maintenant aussi d'appliquer ce principe fondamental-là pour pouvoir dominer, pouvoir sortir, émerger de notre situation. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne la force de pouvoir exécuter cette parole riche qui vient encore nous ouvrir les yeux. Que la gloire de Dieu, la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent tous les jours de notre vie au nom de Jésus. À un autre numéro de Proverbes, ensemble nous allons décortiquer encore une autre parole de Dieu, une portion de la parole de Dieu pour nous faire du bien, pour nous donner d'être toujours assis, enracinés dans la parole de Dieu, parce que je vous assure que la parole de Dieu est vraiment une lumière pour nous. La parole de Dieu est vraiment une boussole pour tout chrétien, est une notice pour le chrétien si réellement ce chrétien-là veut bénéficier de toutes les grâces de Dieu. C'est d'extraire tout ce qui est dans la parole de Dieu et de consommer cela. Alléluia. Et ce chrétien sera toujours victorieux. Merci. Et à un autre numéro de Proverbe. Ciao. Dieu nous bénisse. Amen.